Peut-on parler d'art arabe? Mon Dieu, la question est un peu complexe dans la mesure où je pense que pour les Occidentaux, d'une façon un peu large, nous sommes prisonniers du vocabulaire que nous-mêmes avons forgé quand il s'est agi de définir qu'est-ce qu'était l'art dans cette partie du vaste territoire du monde qui a été un moment sous une domination, si on peut employer même le terme de domination, on va dire avec une prédominance de l'islam en tant que phénomène de religion et pas forcément phénomène de société. Et c'est vrai que quand on parle d'art arabe, c'est comme si on posait la question d'art français, tout de suite il y a une sorte de relent un peu nationaliste, ambigu. Mais en même temps, est-ce que c'est nécessairement faux? Peut-être pas. Je m'explique, puisque l'identité arabe s'est elle-même constituée, forgée bien avant la naissance d'une religion, donc la naissance de l'islam, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à cantonner, à réduire le monde arabe dans sa dimension uniquement confessionnelle et donc islamique. Et les historiens, et notamment les historiens de l'art, quand il s'est agi de définir quels avaient été les courants artistiques qui ont prédominé dans ce vaste territoire, en plus un territoire qui va bien au-delà, en tout cas, des frontières du monde arabe tel qu'il se définit aujourd'hui, puisqu'il s'agit des pays qui sont membres de la Ligue arabe. Et donc, parler d'art arabe ou parler d'art islamique, il y a de fait quelque part une confusion. Mais en même temps, le fait qu'il y ait confusion, ça amène à poser question, et qui dit poser question, c'est essayer au moins de faire une tentative de réponse. Alors, un art arabe, certainement, et certainement pourquoi? Parce que d'une part, on peut déjà parler d'un art arabe bien avant la naissance de l'islam, et d'autre part, quand on considère même la civilisation islamique, qui, elle, couvre à la fois un créneau chronologique et un territoire beaucoup plus vaste que le monde arabe, on s'aperçoit que dans l'histoire de la civilisation de l'islam, qu'on écrit cette fois avec un I majuscule, il y a des périodes. Or, une des premières périodes pourrait se résumer sur le fait d'une hégémonie à proprement parler arabe, et hégémonie qui va quasiment durer jusqu'à l'arrivée des Mongols et la prise de Bagdad en 1258. Et là encore une fois, on peut en effet appliquer aux manifestations artistiques, que ce soit dans le domaine du bâti, que ce soit dans le domaine des objets d'art ou que ce soit encore dans le domaine du livre, on peut utiliser le vocable d'arabe pour parler de ces créations.